Lendemain de Fed, et autant vous dire que les marchés sont heureux. Ils sont contents, ça monte, ça pète, ça explose dans tous les sens. En tout cas, tout le monde est content, c'est la fête. Et à vrai dire, ça me va bien. Ça me va bien parce que même si en day trading, j'ai pas été le meilleur très clairement sur ces dernières semaines, eh bien au moins je profite de ces bons résultats, de ces bonnes publications, de ces bonnes dynamiques haussières sur la partie swing trading. Et c'est vrai que je faisais un petit point ce matin. Ah, c'est quand même pas si mal. En réalité, cette année 2023, là où on a eu un petit coup de mou sur le troisième trimestre, la période un petit peu juillet, septembre, c'était pas foufou pendant la période d'été, bah finalement ce regain d'énergie, le fait d'avoir tenu les plans jusqu'au bout, c'est surtout ça dont je suis fier, c'est d'avoir tenu mes plans, même si j'ai vu un beau gain d'un temps, puis complètement être grignoté pour repartir plus loin sur pas mal des actions sur lesquelles j'étais positionné. Bah finalement, ça fait plaisir de pouvoir bien, se dire, voilà, tu as fait le travail cette année, tu as surfé avec le marché qu'il y avait. Hein, je rappelle que dans le trading, on est quand même tributaire de ce marché. Et donc, je suis assez content de moi. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire en day trading? Qu'est-ce qu'il faut considérer? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir ensemble. Et d'ailleurs, pour ce faire, eh bien, on va s'attaquer aujourd'hui sur les indices principalement. Je vous donnerai rapidement mon avis sur le gold, mais on va parler juste avant 2-3 minutes, même pas plus, de ce qui s'est dit hier. Petite parenthèse, zone bourse, si vous cherchez de l'actualité comme moi, de qualité, qui ne va pas trop dans des termes techniques, qui reste relativement simple d'accès et que vous voulez être tenu informé, bah Zone Bourse pour moi c'est un excellent site que je recommande. Je le trouve clair, je le trouve net, je le trouve très agréable à lire. Typiquement l'article de Anthony Bondin ce matin là sur tout simplement qui s'intitule Fumée blanche à la Fed, je le trouve excellent. Moi j'aime bien leur style rédactionnel. Ils font d'ailleurs des podcasts. Si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à les lire. Également, moi je reçois des mails tous les matins avec un petit peu l'actualité. Je me demande si c'est pas d'ailleurs ces comptes rendus là. Bref, c'est hyper intéressant. Si ça vous plaît, je vous invite à consulter. Il le mérite amplement. Concernant donc ce qui est intéressant à retenir par rapport à hier, au-delà de les taux pas bougé, bref, c'est de se dire, c'est un petit peu ce qu'il disait par ici, Powell a implicitement reconnu que le pic du taux de la Fed est passé, donc autrement dit on est probablement sur le pivot, et il a ouvert la voie à des baisses de taux l'année prochaine en adoptant un ton pro-croissance plus marqué que ce que prévoyait le marché. Et ça, c'est un point qui est intéressant, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a eu une vraie impulsion haussière hier, au-delà des publications, c'est que finalement, c'est presque la première fois qu'on a très clairement une prise de position de la Fed. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle la tiendra éternellement, mais en tout cas, là, il y a une prise de position, et encore une fois, bah, on surfe un petit peu sur les actualités. Et comme il le dit juste après, le graphique en point qui résume les pronostics des propres membres de la Banque centrale pour les taux pointe sur 75 points de baisse en 2024, ce qui est quand même pas mal. Ça veut probablement dire au minimum 3 baisses de taux, et donc c'est quand même plutôt assez intéressant ça pour les marchés financiers. Encore une fois, je l'explique assez amplement dans la formation Market Pro, mais c'est vraiment des contextes qu'on aime voir dans notre trading, et que ce soit en swing ou en day trading, parce que a priori, il y a un petit peu moins d'incertitude, on a peut-être un peu plus de visibilité. Alors jusqu'à quand ça va monter? Attention, hein, vous connaissez toujours mon positionnement, tant que le marché de l'emploi reste à peu près ok, pour moi tout va bien. Attention, parce que souvent, les baisses de taux de la Fed, c'est pas encore une fois systématique, mais ont entraîné des périodes de récession par la suite. Donc, pour le moment, tout va bien. Pour le moment, il faut trader, notamment sur le court terme, ce qu'on voit. On va pas commencer à annoncer une récession ou la crise, parce que pour l'instant, elle n'est pas là. Donc, pour le moment, on sort ce qu'on voit, mais toujours en ayant en tête quand même qu'il faut continuer à surveiller ces données, parce que le narratif pourrait être amené à changer. Concernant cet après-midi, rapidement, sur les news qu'on va avoir. On va avoir les inscriptions hebdomadaires au chômage, on va avoir les ventes au détail à 14h30, et c'est tout, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. Quelques discours bien évidemment importants du côté de la zone euro, mais j'ai l'impression qu'ils ont été un peu effacés en réalité en termes d'importance par la Fed. Tout le monde a écouté la Fed, et après la BCE, bien évidemment, ça reste des discours importants. Il y a la prise d'ailleurs de la décision de la publication des taux à 13h, non, 14h15. Surveiller bien évidemment, notamment pour le Forex, mais voilà, je pense que le gros a été fait. Passons désormais sur nos graphiques. On va commencer avec l'Europe, et on va parler des indices, pas forcément des contrats futurs, et on le voit juste pour montrer, illustrer. Voilà, le CAC 40, nouveau record, on fait un nouveau plus haut, super, ça pète, les PEA sont contents, les investisseurs sont heureux, tant mieux, pourvu que ça dure, comme on dit. Concernant le DAX, on avait déjà fait des records historiques ces derniers jours. J'en avais parlé également sur mon canal Telegram. On ouvre en gap, ça explose, ça continue. Est-ce qu'on a été chercher
Oui, on a fait les 17 000 sur le DAX ce matin. Voilà, super. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On va s'intéresser maintenant un peu plus au SP500, aux indices américains pour cet après-midi. Alors, ce que j'aime bien, c'est que je suis retombé sur ce graphique que j'avais étudié avec les membres d'Analyse Technique Pro. Vous le voyez, hein, il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire et à faire et à tracer. Toujours des graphiques très clairs, très propres, très simples pour avoir un plan qui est suffisamment fiable pour pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu une belle dynamique haussière avec un petit canal correctif ici sur la période, comme je vous le disais, hein, grosso modo jusqu'à octobre. Et puis après octobre, fin octobre, surtout le mois de novembre, ça a été explosif. On avait réintégré ce canal. On avait surtout vu que le canal, il avait corrigé sur les 0,618. Et rappelez-vous, c'est le moment où d'ailleurs j'ai changé complètement moi de biais, où j'étais plutôt vendeur sur toute cette période-là. Donc on avait été pas mal resté à l'écart sur tout ce mouvement-là, parce qu'en réalité pour moi on restait dans la dynamique baissière. Par contre on avait vu ici, on avait un point haut, on avait une petite zone de polarité, on avait ce canal, et le fait de sortir, et notamment avec cette rupture ici, ce magnifique gap qu'on avait eu, et bien forcément derrière ça emmène de la grosse puissance. Et d'ailleurs ça a été plutôt bien soutenu, même si on a eu une petite semaine d'hésitation notamment la semaine dernière. Finalement la dynamique elle est là, les news vont dans ce sens, et donc on a un marché qui continue d'évoluer, et c'est complètement conforme à nos plans. Je vous rappelle que de ce fait, de cette impulsion haussière, nous on a un objectif d'aller rechercher les 4932, et c'est légèrement au-dessus en réalité. Donc le premier objectif ça sera bien évidemment les 4800, les derniers plus hauts, mais après pourquoi pas aller chercher un peu plus haut, la prochaine centaine, 4900, voire les 5000, qui serait vraiment un chiffre assez historique sur le SP500. En tout cas, on est dans ces dynamiques haussières, et donc pour moi, il n'y a rien d'autre à faire que de continuer à appliquer vos méthodes, vos plans, vos stratégies qui vous permettent d'aller chercher ces objectifs, de surfer la tendance. J'en faisais un petit post Telegram ce matin, c'était sur le Nasdaq, on va y revenir dans un instant. Vous voyez ici, on a lâché beaucoup de gaps, et souvent on entend les gaps sont systématiquement comblés. C'est absolument faux. Oui, il y a de fortes probabilités, mais c'est pas sûr et certain, et encore plus quand on est dans des belles dynamiques haussières. Ici, il y a eu un gap, il n'a jamais été comblé, un deuxième qui n'a jamais été comblé, et ce troisième là sur le Nasdaq n'a absolument jamais été comblé non plus. Au contraire, on continue de monter, et ça me fait un petit peu penser en réalité un peu au schéma des crypto-monnaies, où on se dit bah non, mais là c'est un peu trop monté, on gratte de la liquidité, on va redescendre, et puis on voit que ça continue de monter, puis au bout d'un moment on loupe le train et on finit par rentrer 3 fois plus haut. C'est un petit peu la même optique, j'ai l'impression, sur le Nasdaq. Alors pas que, bien évidemment, mais c'est de se dire, finalement, non, ça va pas corriger, non, c'est pas la troisième guerre mondiale, non, c'est pas la crise, et donc tout le monde se met à rentrer un petit peu en mode, non, en fait, ça monte, donc on y va. Attention à pas être biaisé et à pas chercher toujours à être contrariant par rapport au marché. Donc ça, c'est des choses importantes. J'en profite puisque je suis sur mon canal Telegram, déjà à vous inviter à nous rejoindre. Je partage, vous voyez, quelques graphiques, quelques données, quelques études de temps à autre, mais surtout ce soir, 18h, nouvelle vidéo. Je vous livre les 5 étapes à mettre en place dès aujourd'hui, voire dès janvier, à vous de voir. Plutôt sera mieux pour pouvoir démarrer ou redémarrer, comme je le disais dans ma vidéo, votre trading de manière sérieuse, que vous soyez complètement débutant, que vous ayez rejoint peut-être le trading récemment, ou que vous soyez en difficulté dans le trading. Mais je vous donne des solutions. Vous allez voir, j'utilise 2 personnages, j'utilise Fabrice le novice et j'utilise Riquet le désespéré pour vous faire vivre et vous inviter finalement à quels sont les conseils en fonction de ce profil que je recommanderais à l'un et l'autre pour pouvoir essayer en 2024 de s'en sortir le mieux qu'on peut avec le marché qu'on aura. Ça, on n'en sait rien. Voilà, en tout cas, c'est mon conseil, c'est mon avis. C'est pas un conseil d'expert, ce n'est que mon retour d'expérience, le fruit de ce que j'ai pu faire moi et également de ce que j'ai pu recommander pour les membres d'Analyse Technique Pro, qui a priori, ça se passe pas trop mal pour eux. Donc je me dis, si ça a marché pour eux, ça ne veut pas dire que c'est garanti, mais il y a de fortes chances que ça fonctionne également pour vous. Donc, vidéo 18h ce soir. Pour parler un petit peu des indices, et on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec, je vais me mettre sur le bon contrat, il est où? On ne le retrouve plus, il est là. Le Nasdaq, on le voit, le Nasdaq c'est explosif. Hier on en avait parlé, il y avait 2 situations possibles, même si je ne suis pas trop fan, et je vous avais invité d'ailleurs à ne pas trader avant la Fed, et je pense qu'on a bien fait. Vous voyez, il ne se passe absolument rien avec, ça c'était avant la Fed. Donc je vous avais dit, je m'en souviens très bien, attention à ne pas jouer les fausses cassures de ce mini range ultra serré, parce que clairement ça sera probablement un excès, et il y a peu de chances que ça explose avant la Fed, dans un sens ou dans l'autre. Et on le voit bien d'ailleurs, ceux qui ont essayé de trader à la chasse se sont fait piéger. Vraiment, c'est le meilleur conseil que j'ai, je le dis, je le répète, mais ne tradez pas les jours de Fed. Et après, on a eu l'accélération avec une jolie correction. Donc tous ceux qui rentrent ici un petit peu en levier ou très exposés avec des stop loss très courts, on se fait grignoter et puis on repart et ainsi de suite. Vous connaissez la chanson. Pour moi, il ne faut pas trader les jours de Fed. Maintenant, on sait qu'on a l'impulsion, on sait qu'on a la tendance haussière. Il y a des choses à faire, à mon sens, bien évidemment, pour essayer d'appuyer la tendance. Pourquoi pas un repli? Alors, est-ce qu'on va retracer 100% du mouvement d'impulsion hier? Honnêtement,
Rien d'impossible au marché, encore une fois. C'est pas forcément le plan que je privilégie pour le moment, mais il va falloir suivre un petit peu ça. Pour ma part, je continuerai à travailler dans le sens des achats. On a un objectif, je vous le rappelle, qui est plutôt d'aller chercher ici les derniers points hauts. Donc on va essayer de s'y tenir et de continuer d'appuyer dans cette big dynamique haussière, d'autant plus que je vous le rappelle, si on fait des études chartistes et qu'on se projette un peu plus sur le moyen terme, ici on avait une sorte de drapeau, impulsion haussière, congestion et sortie par le haut, comme on l'avait eu un peu sur les cryptos. Et vous voyez que quand on reporte, non seulement on va au premier objectif, mais on projette également un petit peu plus loin. Est-ce qu'on ira, on n'ira pas? Pour le moment, c'est important d'avoir ces objectifs. On n'a rien qui annule ces scénarios. Et pour moi, il faut continuer à travailler dans ces plans. On le voit bien, hein, depuis que ça s'est retourné, ça ne fait que monter. Et donc, enfin, je ne sais plus quoi vous dire d'autre que tant que la tendance se poursuit, la tendance se poursuit X fois, se retourne une seule fois, et il faut absolument surfer ça. Alors là, on est dans une autre dynamique avec le Dow Jones, parce que forcément, c'est pas le plus simple. C'est pas le plus simple. Ici, je suis sur le contrat futur, hein, donc c'est un petit peu différent par rapport au dernier plus haut. On va surtout s'intéresser à ces niveaux-là. C'est pas le plus simple parce que forcément, quand on vient de tout éclater comme ça et qu'on monte très fort, on se demande ce qu'il faut faire. En réalité, il faut pas trop se poser de questions, encore une fois, je pense, hein, je viens de vous le dire. Pour moi, il faut continuer à chercher les achats. On le voit ici, on a une petite phase d'hésitation ce matin. C'est normal, je pense qu'il y a peut-être une zone de consolidation, peut-être de prise de profit suite à hier qui va se mettre en place. Je vous rappelle que sur l'indice réel, hein, là c'est le contrat futur, mais sur les indices réels, on est clairement sur les derniers plus hauts. Donc attention à ne pas tout confondre. Du coup, ici, eh bien, on pourrait avoir potentiellement une correction. Vous le savez, dans les points hauts, souvent ça bloque, c'est rare que ça franchisse directement. Mais avec une telle news économique, honnêtement, il y a de quoi effectivement avoir cette dynamique de vouloir toujours un peu plus. Maintenant, vigilance, prudence, là ça sort un petit peu de purement le graphique. Moi, comment je vois les choses? Je vois quand même les choses qu'on est le 14 décembre et qu'il ne se passe jamais grand chose en réalité post 15 décembre, hein, du 15 au 1er janvier il se passe généralement pas grand chose. Alors du 24 au 1er normalement c'est complètement out, donc je ne m'attends pas non plus à ce que ça continue de monter énormément. Maintenant, sur le court terme, on peut encore avoir des petites poussées, des petites hausses. On a de la news cet après-midi qui pourrait confirmer et appuyer ce qu'on a vu hier. Donc, je m'attends bien évidemment toujours à trader à l'achat et éviter de prendre des trades à la vente. Ça fait quand même un moment que je vous dis qu'il faut éviter tout système de vente. Je le dis, c'est bien gentil de le dire, Riquet, mais c'est vrai qu'ici, j'ai tenté une vente, je vous l'avais dit je crois la semaine dernière, on l'avait revu avec Analyse Technique Pro, c'était pas la meilleure des idées, c'était pas complètement faux, c'était un petit peu agressif, vous voyez hein, ce petit point ici, je vais vous le zoomer parce que là, hop, ce petit point ici, je l'ai vendu parce que pour moi on avait un retournement, j'ai été ultra aggro, on sait que les statistiques et les probabilités sont pas de notre côté dans ce moment-là, enfin en tout cas il y a moins de chances de réussite. Alors voilà, il faut accepter, c'est un coup que j'ai tenté, il serait passé, on serait tous tapés dans les mains en se disant putain t'es un génie Riquet, mais qu'est-ce que t'es fort. En réalité, je suis même pas sûr qu'en ayant fait ça, et même si j'avais réussi, c'était forcément la meilleure idée à faire. Peu importe, le mal est fait, j'ai envie de dire. On continue. Pour moi, il faut continuer de surfer cette tendance. Regardez, hein. Celui qui cherche à vendre depuis, allez, on va dire, hein, encore une fois, pour moi, ici, il y avait tout à fait le droit et de quoi chercher des ventes. Pour moi, depuis qu'on est repassé ici, hein, c'est ce que j'arrête pas de dire depuis le 13 novembre, il n'y a aucune raison de chercher des ventes. Et on voit bien que celui qui a cherché des ventes parce qu'il n'a pas fait confiance à la tendance de fond, eh bien, tout simplement, il s'est ramassé. Hein, il s'est ramassé. Alors oui, il y a des phases hein, où, voilà, ça hésite un peu, c'est un peu plus long. On avait eu cette phase-là, on avait eu la même ici. Il y a des phases de pause, hein, tout ne va pas tout droit. Il y a des attentes de publication de résultats, de chiffres. Il faut savoir être patient. Ici, on avait une petite congestion plutôt à la baisse. Puis finalement, le drapeau, magnifique. Hein, d'ailleurs, le drapeau, on n'en a pas reparlé. On a clairement atteint l'objectif. Hein, si on avait pris cette impulsion, on le voit bien. Encore une fois, le chartisme, hein, c'est des choses que j'adore faire, c'est des choses qu'on trade énormément avec les membres d'Analyse Technique Pro. Éclaté hier, alors certes, fallait être en position, c'était du swing, mais éclaté hier pendant l'annonce de la Fed, enfin juste après du moins. Voilà, je vous avais dit que je vous partagerais mon avis sur le gold, je vous le donne en chair et en os. Pareil, j'étais plutôt à la vente, je ne le suis absolument plus concernant le gold. Pourquoi? Pour des raisons qui sont extrêmement simples, de la lecture de graphique. Je vous l'ai dit, dans le contexte actuel, en moyen long terme, je cherche à acheter du gold. Je ne cherche pas à vendre. Donc moi, les niveaux de repli, je vous l'ai dit, le niveau de repli qui me plaisait bien, c'était le niveau rouge. Encore une fois, entre ce que je veux et ce que le marché va faire, il y a deux mondes. Hein. Il faut toujours rester cohérent, le marché a toujours raison. Ce qu'on a envie, tout le monde s'en cogne honnêtement. Donc il faut trader ce qu'on voit. Je vais juste retirer... il y a quand même pas mal de choses ici dont on n'a plus vraiment besoin.
Moi, ce que j'observe ici et qui est intéressant, ça pas forcément de réel intérêt, c'est que ce petit, vous voyez, on est bien dans une dynamique haussière, hein, si on en suit la théorie de dos, les points hauts sont plus hauts, les points bas sont plus hauts également. Et ce qui est assez intéressant, c'est que non seulement en daily, on a une configuration de retournement, hein, une avalanche ici, quasiment une étoile du matin. J'aime pas trop dire étoile du matin, parce que l'étoile du matin, j'aime bien l'avoir vraiment sur un bottom. Or là, on n'est pas vraiment sur un bottom. Mais bon, on a quand même une avalanche, ça c'est assez important de voir ce mouvement correctif, surtout qui est plutôt dans le sens de la tendance, comme je vous le disais, de fond. Donc ça me plaît bien. Et puis surtout, ce qui est intéressant, hop, on en a parlé hier, je vous avais dit que je commencerai à rechercher des achats. Alors certes, c'est vrai, au-dessus de la zone verte. En réalité, il y a une autre petite zone qui me plairait bien à repayer, c'est si on revient là-dedans. Hein. Revenir sur ce bas ici, ça peut également me plaire. Et puis toute continuation haussière ici sera travaillée afin d'aller rechercher les dernières zones rouges. Ici, on peut même aller chercher bien évidemment beaucoup plus haut, aller rechercher les derniers records historiques parce qu'on a quand même corrigé très très fortement. On n'est pas vraiment revenu travailler cette zone. C'est la seule d'ailleurs qui a été un petit peu travaillée dans ce mouvement de baisse avant et bien derrière de céder. Et donc forcément ici, je m'attends à ce que ça soit la dernière position potentielle des vendeurs. C'est pourquoi je serais plutôt chaud de travailler plutôt ce mouvement-là que de tenter la cassure ici. Par contre, si ça casse et que ça se replie, alors là, vous connaissez le système des zones de polarité. Hein. Une résistance devient support, un support devient résistance et on continue de trader à la hausse. Rendez-vous ce soir, 18 h. Ne la loupez pas cette vidéo. Je pense qu'elle va vous plaire. C'est un format pédagogique. Je suis face à la caméra. J'ai mon écran que je vous partage parce que je vous fais vivre un petit peu la petite histoire de Fabrice le novice et Riquet, le désespéré. Si tu as aimé cette vidéo et que tu aimes mon contenu comme d'habitude, eh bien, n'hésite pas à mettre un petit like. Ça fait plaisir. Ça soutient la chaîne. Je te rappelle que je suis une toute petite chaîne dans le trading et si tu aimes ce contenu, fais-le savoir à l'algorithme. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui pourraient apprécier. Et puis, ça permet de faire vivre cette communauté. Rejoins-nous sur Telegram aussi. Oui, je sais, ça fait beaucoup de choses. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à très vite. Salut, ciao.